Nous lisons donc la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 2. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce travail et nous pouvons le faire. Nous voulons d'abord vous rappeler que nous sommes dans l'année de l'exaucement et je voudrais vous le rappeler chaque fois pour que nous puissions inscrire cela dans nos esprits. J'aimerais que tu puisses inscrire que cette année, c'est l'année de ton exaucement. Alléluia. J'aimerais que tu sois confiant. J'aimerais que tu y crois. Et j'aimerais que tu saisisses cette occasion. Parce que vous savez ce qui a été dit dans la parole. Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Alors toi, ne sois pas celui ou celle qui ne va pas reconnaître le temps où il sera visité. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et Jésus a dit à Jérusalem que tu n'as pas su le temps où tu as été visité. Et nous savons que Jérusalem, c'est notre conscience. Et les moments où Dieu nous visite. Mais nous ne saisissons pas l'occasion. Mais cette année, j'aimerais dire à quelqu'un que soit cette conscience qui est disposée pour voir les signes afin que tu saisisses l'occasion, que tu touches le pan de la robe comme la femme à la perte de sang. C'est ce temps-là que Dieu va te visiter. C'est cette année que Dieu veut te visiter. Parce que si tu ne reçois pas la visitation, comme Marc a reçu le Seigneur dans sa maison, tu ne peux pas aussi reconnaître que tu as été visité. Amen. Alléluia. Amen. Ce mois, c'est le mois de février. Et comme vous le savez, à chaque fois que nous changeons de thème, de mois, nous changeons également de thème. Ce mois-ci, notre thème est le temps fixé. J'aimerais encore attirer l'attention du peuple de Dieu. Quand Dieu nous parle, il ne parle pas à ton voisin. Il ne parle pas au mur. Il ne parle pas à ton voisin, mais il te parle à toi. Parce que tant que tu vas te dire que ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, c'est peut-être que c'est à Y ou X qu'on entend le parler, tu ne pourras jamais aussi recevoir ta part. Parce que ça ne te concerne pas. C'est pour ça que je voudrais interpeller l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup qui cherchent la nourriture du corps au lieu de chercher la nourriture de l'esprit. Comment ton esprit va progresser? Comment ton esprit va grandir si tu ne manges pas aussi dans l'esprit? Si tu ne consommes pas aussi dans l'esprit? Si tu ne consommes que dans le corps? Ton corps peut progresser, mais ton esprit ne progressera pas. Parce qu'il ne se sentira pas concerné. Efforce-toi d'être disposé dans ton esprit. C'est pour ça que nous allons voir que dans certains cas, il y a certaines personnes qui sont avec nous depuis longtemps et qui ne comprennent pas devant ce que je dis. Et puis un jour, ils viennent me voir ou elles viennent me voir pour me dire, maman, j'ai compris ce que tu as dit. Vous savez pourquoi? Parce que jusque-là, quand vous êtes dans l'église, vous pensez à autre chose. Vous ne disposez pas votre cœur, vous ne disposez pas votre esprit pour comprendre ce que Dieu veut vous transmettre. Sois disposé.
C'est la disposition de ton cœur qui jouera un rôle. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez même physiquement, de fois lorsque tu parles à une personne, quand son esprit est ailleurs, tu peux bien avoir progressé dans ton discours. À un moment donné, la personne va te poser la question. Tu disais quoi? Vous savez pourquoi? Parce que la personne, son corps était là, mais son esprit était ailleurs. Donc tout ce que tu as pu dire, la personne n'a pas entendu. Et à un moment donné, c'est comme s'il revient à lui et te dit, pardon, tu disais quoi? Alors que pendant même 5 minutes, tu lui as expliqué quelque chose qu'il n'a pas retenu, qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas écouté. Quand l'esprit est ailleurs, tu ne peux pas écouter. Nous sommes dans le temps. Ça, c'est le thème général de ce mois. Et mon sous-thème de ce matin, c'est le temps fixé. Et j'aimerais que tu répètes après moi, le temps fixé. C'est trop fait. Le temps fixé. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des soldats. Nous allons en guerre. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des morts-pièges. Nous ne sommes pas des morts. Mais nous sommes des vivants. Il faut qu'on sente que là où il y a des vivants, je ne parle pas d'un vivant physique. Alléluia. Mais je parle du vivant dans l'esprit. Quand tu es vivant dans l'esprit, tu vibres. Tu es en train de vibrer. Même le diable qui est ailleurs sent ta présence tellement que tu vibres. Tellement tu dégages une énergie, une force, une puissance, une onction. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qu'on appelle des charismatiques? Un charismatique n'a même pas besoin de parler. Quand le voyant, tu sens que cette personne est charismatique. Dis Amen. Une personne qui est charismatique. Charismatique, ça ne veut pas forcément dire parler de l'onction. Alléluia. Je vais prendre un exemple parce que je vais montrer le vif de mon sujet après. Vous voyez Obama, c'était un homme charismatique. Il n'y avait pas besoin. C'était pas un homme qui avait l'enfant de Dieu, mais un homme charismatique. Quand tu le vois, tu sens que cet homme-là est charismatique. Il a le charisme de diriger, il a le charisme de parler, il a le charisme de faire les choses. Alléluia. C'est ça le charisme. On peut avoir le charisme dans le sens physique et dans le sens spirituel. Imaginons si vous avez le charisme déjà, il est dans le sens physique et vous ajoutez un charisme spirituel. Qu'est-ce que vous allez devenir? Rien qu'en vous voyant, on sent que cette personne, on ne peut pas aller vers cette personne facilement. La personne dégage le charisme, la personne dégage l'ancien. Alléluia. C'est pour ça que vous devez travailler sur vous-même. Parce que plus tu travailles sur toi-même, l'encens c'est comme une huile. Vous voyez, pour sortir l'huile des olives, il faut qu'on presse. Ça ne peut pas sortir. Si vous posez, prenez juste des olives, mettez-les ici, ça ne va pas sortir de l'huile. Mais pour que l'olive sorte de l'huile, il faut qu'on mette ça quelque part. On commence à presser ça et l'huile va finir par sortir. Le charisme ne sort pas n'importe comment ça se travaille. L'ancien ne peut pas sortir n'importe comment ça se travaille. Ne viens pas accompagner l'autre. Viens pour toi-même. Ne viens pas plaire à un homme, mais viens pour chercher la face de Dieu. Et tu auras ce que tu désires. Donc tout ça, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est toi-même ce que tu es en train de chercher. Est-ce que tu cherches ce qui est valeureux ou ce qui est éphémère? Alors nous allons parler du temps fixe. D'abord du temps. Selon le spirituel, vous savez qu'il faut que nous décortiquions les choses spirituelles. Ici, nous allons parler du temps comme un état d'esprit. Le temps
est un état d'esprit. Alléluia. Je ne parle pas de manière physique, mais je suis en train de parler de manière spirituelle. Le don est un état d'esprit. Mais un état d'esprit de ce qui est éphémère, pas de ce qui est durable. Parce que tout ce qui est éphémère est un temps. C'est pour ça que même la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. La naissance est un temps, la mort aussi est un temps. S'aimer est un temps, moissonner aussi est un temps. Mais tous ces temps ne sont que les temps éphémères. Ce ne sont pas les temps éternels. Parce que chaque chose a son temps. Même la naissance a un temps qui dure un temps. Même la mort a un temps. Le temps de s'aimer aussi, tu ne vas pas s'aimer toute ta vie, mais tu s'aimeras un temps. La sémence est un temps, mais la récolte aussi, tu ne vas pas aussi récolter toute ta vie. Tu récoltes ce que tu as sémé. Si tu as beaucoup sémé, tu vas aussi récolter beaucoup. Mais même ce que tu as sémé, qui est beaucoup là, aura aussi un temps où ça va s'achever. Ce qui veut dire que tu recommenceras encore à planter, à s'aimer. Et la sémence devient un temps sur un temps. Un temps de semer, un temps de récolter, parce que ce sont des temps. Alléluia. Ce sont les états d'esprit de l'avancement de l'homme. La naissance est un temps, est un état d'esprit. L'enfance aussi est un temps, c'est aussi un état d'esprit. L'adolescence aussi est un temps, c'est aussi un état d'esprit spirituel. Et devenir adulte est un temps, mais c'est aussi un état d'esprit spirituel. Quand devenir vieux est aussi un état de l'homme, mais c'est aussi un état d'esprit spirituel. Ce sont les états de l'homme, les états d'esprit. L'homme évolue. Il y a des hommes qui, depuis qu'ils sont nés, ils ont atteint 50 ans, 60 ans. Ils sont dans l'état d'esprit de la naissance. Ils n'ont jamais même atteint l'état d'esprit de l'enfance. Ils n'ont jamais atteint l'état d'esprit de l'adolescence. Ce qui veut dire qu'ils sont stationnés. Même physiquement, quand tu parles avec une personne, tu sens que cette personne-là, ce n'est pas l'intellectuel. Non. Alléluia. Tu peux avoir fait les études, mais tu es dans un état d'esprit d'incompréhension. Ce ne sont pas des études qui feront de toi quelqu'un de compréhensif. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont étudié, qui ont des masters, des bacs plus, je ne sais pas combien. Si elle même ce soir, ils ont tout ça. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont de l'intelligence, parce que l'intelligence n'a rien à voir avec l'instruction. Et des fois, quand tu parles avec eux, sur le plan, je vais dire professionnel, ils sont calés. Mais sur tous les autres plans, tu n'arrives pas à avancer avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans on appelle ça les temps éphémères. Dans leur esprit, sont calés dans ce temps-là. Ils ne progressent pas. Ils sont dans un état d'esprit éphémère. Pour eux, tout ce qu'ils voient que tout ce qui va passer là, éphémère. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est un état d'esprit. Tous ceux qui sont dans l'état d'esprit éphémère là, même si tu leur proposes l'éternité, ils ne vont jamais comprendre parce qu'ils ne voient que ce qui est éphémère. Ils vont te raisonner selon leur compréhension, selon ce qu'ils croient. Ils croient à tout ce qui est éphémère. C'est un état d'esprit. Même ceux qui viennent à l'église,
l'état d'esprit éphémère. Le temps. Tu es dans le temps. Tu ne vis que dans le temps. Tu vois tout dans le temps. Tu veux le temps présent. Tout, tu ne vois pas l'avenir, mais tu vois seulement le temps. Pourquoi tout doit se faire aujourd'hui? Pour toi, tu ne vois pas demain, mais tout doit se faire seulement aujourd'hui et tout de suite, parce que tu vis dans le temps. Le temps éphémère. Parce que le temps à venir est le temps durable. Amen. Acclame le Seigneur. Or, le temps est non seulement éphémère, mais aussi inférieur. Parce que tous ceux qui sont dans l'état d'esprit éphémère sont aussi inférieurs. Ce n'est pas parce que je vais être riche physiquement que je serai supérieur spirituellement. Non. C'est faux. Je peux avoir des milliards. Je peux avoir beaucoup de maisons. Je peux avoir le plus beau de mari, la plus belle de femme. Je peux avoir tout ce que je désire physiquement. Je suis riche. Mais cela ne te donne pas l'état supérieur spirituel. Alléluia. Parce que ta vision des choses n'est basée que sur ce qui est éphémère, sur ce qui va passer. Ta vision, ton état d'esprit n'est basé que sur ce qui est éphémère, sur ce qui est inférieur, sur ce qui va passer. C'est pour ça que lorsque tu arrives dans cet état d'esprit-là, tu vois l'autre inférieur à toi. Mais en même temps, c'est toi qui es inférieur. Parce que tu es dans un état, c'est un état d'esprit où tu te crois supérieur, où ton argent devient comment je vais dire ça, même le Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais c'est un état d'esprit éphémère. Un état d'esprit éphémère. C'est le temps où ton esprit vit. Je ne parle pas de où ton corps vit, mais je parle de là où ton esprit vit. Même le corps est dans le temps, parce que de la même manière que l'esprit est dans le temps, le corps aussi est dans le temps. C'est demain que notre cœur, notre corps rentrera dans l'éternité. Mais pour qu'il rentre dans l'éternité, il faut d'abord que notre esprit arrive à la dimension de l'éternité. Il doit progresser. Amen. Oui. Beaucoup de personnes cherchent ce qui est éphémère parce que leur état d'esprit ne voit que le présent. N'envisage point l'avenir, tant physiquement que spirituel. Or, celui qui cherche l'avenir est dans un autre état d'esprit. Il progresse. Alléluia. Celui qui cherche l'avenir est dans un état d'esprit où il est en train de progresser. Il ne stationne pas, mais il avance au fur et à mesure. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Un enfant qui est bébé ne comprend pas encore les choses. Alléluia. Un enfant qui devient enfant ne comprend pas encore les choses. Mais à
spirituel et pour devenir un être tel. Pour devenir indépendant spirituellement parlant. Sauf que notre esprit jusqu'aujourd'hui dépend du corps. Fait la volonté du corps. Fait la volonté de la chair. Alors que nous devons être indépendants. Amen. Ne cherche pas le temps éphémère. C'est qui passera. Mais cherche ce qui va t'emmener à perdurer. Je prends encore un exemple. Même lorsque nous travaillons dans la vie, cherchons. Ne cherchons pas la facilité, mais cherchons ce qui va durer. Alléluia. Je prends un exemple. Si quelqu'un va tricher, ça veut dire qu'il va obtenir ce diplôme-là. Mais c'est quelque chose d'éphémère. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais si tu accèdes à l'intelligence, tôt ou tard, on ne te demandera pas d'aller tricher encore. Mais à ce moment-là, tu feras les choses selon ton intelligence. Parce que tu as travaillé. Le jour où tu vas travailler, quelqu'un ne viendra pas te donner comment on dit ça? Les matières pour que tu puisses tricher. Mais ça va être ton intelligence. Si tu apprends, ça sera quelque chose qui sera à toi, un acquis. Donc ça veut dire que tu as vu l'avenir. Tu t'es dit dans ta tête que c'est maintenant que je prépare mon avenir. Je ne cherche pas la facilité, mais je pense fort. Je ne paye pas mon examen pour passer à la classe supérieure. Parce que si je n'ai pas le niveau, comment je vais faire demain? Il faut que tu aies le niveau. Si tu n'as pas le niveau, tu vas faire comment? Tu ne vas pas pérenniser ce que tu as acquis. Parce que tu voulais aller vite. Tu voulais seulement que les autres voient que tu as obtenu un examen, que tu es placé en classe supérieure. Non. Bats-toi. Alléluia. Même si tu rates ton examen 10 fois, ce n'est pas grave. Parce que pendant que tu es en train de refaire cet examen, tu es en train de forger ton esprit. Tu es en train de refaire, de renflouer encore ton esprit de capacité. Et un jour, même quand tu vas trouver un emploi, on peut te demander ce que tu auras accumulé là pour te servir dans le futur. Parce que tu as travaillé, tu as bossé pour ça. Oui, ne va pas vite. Parce que tu vas vite, mais tu tomberas dans un trou. Tout ça parce que tu veux que envoyer ta progression. Le temps fixé, comme je disais, il y a un temps pour toutes choses. Le temps fixé aussi est un temps, est un état d'esprit. C'est lui d'atteindre l'objectif, le but que tu t'es fixé. Le but que Dieu s'est fixé pour toi. Alléluia. Parce que dans le parcours de chacun, nous ne sommes pas dans le monde par hasard. Nous ne sommes pas dans le monde par hasard. Donc dans le but que Dieu a réservé pour chacun de nous, il y a un temps où on part d'un point pour atteindre un autre point, une autre dimension, un autre parcours, pour atteindre notre objectif. Je ne parle pas de l'objectif physique.
la fin d'une époque. Je prends encore un autre exemple pour ceux qui sont enfants. Même physiquement, quand tu vois ton enfant grandir, tu ne sais même pas à quel moment l'enfant, maintenant physiquement nous comprenons quand l'enfant commence à atteindre, comment on appelle ça, 12-13 ans, nous savons que le corps est en train de rentrer dans l'adolescence. Nous comprenons déjà cela physiquement. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que l'état de cet enfant est déjà dans ton esprit et rentré dans l'adolescence. Non. Il y en a qui arrivent à rentrer dans l'adolescence plus tard. Quand ils sont même déjà adultes. Ils disent que des fois ils ont 20 ans, c'est là qu'ils commencent à rattraper leur adolescence. Alléluia. Il y en a d'autres, même à 40 ans, ils vont rattraper ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que c'est l'état de l'adolescence qui a rattrapé dans l'esprit. Parce que l'adolescent a un comportement, a une façon de marcher et de voir les choses. Mais nous pouvons voir un homme de 40 ans, de 50 ans qui commence à se comporter comme un enfant adolescent. Pourquoi? C'est parce que l'adolescence, maintenant il est rentré dans l'adolescence spirituelle. Et le mauvais côté là a commencé à agir. Là, nous sommes dans des états d'esprit. Amen. Dis encore Amen. Je me souviens quand j'étais jeune, et mon frère le berger est là, beaucoup de gens me disaient à l'époque que comme je n'ai pas fait la vie des hommes, des machins, que ça va me rattraper quand j'aurai 40 ans. Alléluia. Je me suis dit, mais est-ce que c'est nécessaire? Alléluia. C'est pas nécessaire, c'est un état d'esprit. Quand tu rentres dans un état d'esprit supérieur, ça veut dire qu'il y a longtemps j'ai dépassé l'état d'esprit de l'adolescence. Je suis dans l'état d'esprit de la maturité. Même si j'ai 40 ans, 50 ans, je ne vois pas comment je vais encore revenir à l'adolescence. Et me rattraper, c'est que je n'ai pas fait. Je vais faire ça même comment? Alléluia. C'est parce que dans notre esprit, nous sommes encore adolescents et nous nous comportons comme les adolescents. Un mature se comporte pas comme un adolescent. Un mature se comporte comme un mature. Un charismatique. Alléluia. Parce qu'un mature est un responsable. C'est comme un père de famille, une mère de famille. Nous devons réfléchir à notre manière de voir les choses, d'entendre les choses et de les mettre en pratique. On travaille sur nous-mêmes. Ne travaille pas sur l'autre, mais travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Ne travaille pas sur l'autre. Toi-même, tu es un champ. Toi-même, tu es une terre que tu vas cultiver. Toi-même, tu es un champ. Toi-même, tu es une terre que tu dois cultiver. Il dit que l'homme mangera la sueur de son front. Ici, ne s'agit pas d'un homme physique qui va aller cultiver physiquement, mais c'est toi-même, en tant qu'homme terrestre, tu vas cultiver. Tu vas manger la sueur de ton front. Qu'est-ce que tu vas manger? Le nouveau corps éternel. C'est ce corps-là que toi-même tu vas former. Cultive ta terre. Personne ne viendra faire ça pour toi. Mais toi-même, tu dois faire ça. Alléluia. Tu es un maître dans ta maison. Tu es un maître dans ta maison. L'esprit qui ne comprend pas les choses est un esclave dans sa propre maison. Mais l'esprit qui comprend les choses est un maître dans sa propre maison. Ça veut dire que c'est un esprit libre et personne ne peut venir me commander dans ma propre maison. Que ce soit sur un plan physique ou spirituel. Je dis bien, chez moi, personne ne viendra me commander. Aucun esprit ne vient commander chez moi. Amen. Parce que je suis chez moi et je suis le maître de chez moi. Mon esprit est un maître. Mon esprit est
mais leurs yeux. Ils ont vu les géants parce qu'ils étaient dans les yeux inférieurs. Quand tu rentres aussi dans les yeux supérieurs, ce géant-là, que tu as vu géant, il ne sera plus un géant parce que tu ne deviendras plus géant que lui. Puisque tu te vois maintenant dans les yeux supérieurs. Nous ne confondons pas les yeux supérieurs et l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est autre chose. Celui qui se croit supérieur aux autres, c'est une chose. Mais celui qui se croit supérieur aux esprits aussi est une autre chose. Toi, tu veux te croire supérieur à l'homme. Au lieu de te croire supérieur à un esprit. Tu n'as pas affaire à l'homme, mais tu as affaire à un esprit. L'homme n'est pas ton ennemi, l'homme est ton frère. Mais celui qui est ton ennemi, c'est l'esprit qui te combat. Si tu veux te faire supérieur, c'est à celui-là qui est l'esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les autorités et les dominations. Toi, tu veux te faire supérieur à ton frère. Alors que c'est sur l'ennemi que tu vas te faire supérieur. Si tu y crois, ton état d'esprit change. Même ta manière de raisonner va changer. Ta manière de comprendre les choses va changer. Ta manière de t'exprimer va changer. Ta manière de vivre va changer. Parce que Dieu ne suffit pas de dire moi. C'est ça qui te fera vendre. Non. Mais c'est les actes que tu vas poser qui feront en sorte qu'on voit la grandeur de Dieu de l'autre. Quels sont les actes que tu poses? Quels sont les actes? Si nous regardons dans le quartier, si nous regardons à l'église, dans ton foyer, dans ta maison, auprès de ta famille, est-ce qu'on va trouver les qualités, les vertus d'un fils de Dieu? Est-ce qu'on va trouver ça? Est-ce qu'on va voir l'image de Jésus en toi? Ou on va voir seulement l'image de l'homme en toi? Amen. Je ne parle pas d'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, comme je l'ai dit au début. Mais en réalité, intérieurement, tu es vide. Vide comme un tonneau vide qui fait du bruit pour lui. On ne reconnaît pas la capacité d'un homme par son intellectualisme ou son argent. Est-ce que vous savez que même il y a des gens qui sont pauvres, mais qui sont remplis? C'est vrai que la Bible dit que la sagesse d'un pauvre est méprisée. Alléluia. Amen. Mais ajoute à ta sagesse l'intelligence et l'argent. Alléluia. Oui, quand tu es sage et pauvre, ça va, les gens ne vont pas te considérer. Alléluia. Mais ajoute à ta sagesse maintenant l'argent. Quand tu as seulement l'argent aussi sur la sagesse, ce n'est pas bon, tu es vide. Mais ajoute à ta sagesse de l'argent. Et là, tu seras écouté. Parce que tu auras les moyens de parler. Tu auras les moyens de jeter le micro. Tu auras les moyens d'atteindre les gens. Et ta sagesse sera écoutée. Mais si tu es sage et que tu es quelque part enfoui, personne ne viendra chercher. À moins que ce soit ceux qui ont l'esprit aguerri. Oui, il y a des gens qui ont l'esprit aguerri, qui cherchent même celui qui est au fin fond là-bas et qui a de la sagesse pour l'orienter. Amen. Parfois, ce n'est pas celui qui a la sagesse qui a l'argent, mais un autre qui a l'argent, mais qui progresse à cause de la sagesse de l'autre personne qui bénéficie. Oui. Parce qu'à chaque fois, quand il a un problème, il se rabat vers cette personne qui lui donne des conseils, qui l'oriente, qui l'enseigne, pour qu'il ne fasse pas les erreurs. Parce que lui-même n'a pas de sagesse, lui-même n'a pas d'intelligence. Alors il se rabat à chaque fois. Ce qui veut dire que l'un devient un esprit, l'autre le corps, qui est en train d'accomplir l'intelligence que l'autre est en train de transmettre.
Nous tous qui sommes ici, nous sommes en train de travailler d'une manière ou d'une autre. Mais notre travail doit être rentable. C'est comme quelqu'un qui est en train de vendre. Tu vends tous les jours, tu reviens, tu n'as pas de bénéfice. C'est toi qui as un problème. Parce que nous tous ici, nous vendons. Nous sommes en train de vendre Jésus. Le pain. Dis Amen. Jésus est le pain de vie, hein? N'est-ce pas? Chacun de nous, nous vendons Jésus. Moi, je peux vendre le même pain, je peux le vendre à 100 personnes. Donc 100 millions. Toi, le même pain, tu vas aller le vendre parfois à 10 000. L'autre va le vendre à 1000 francs. C'est le même pain. Alléluia. Dis Amen. C'est comme nous allons même dans les boulangeries physiques, il y a des pains qui coûtent plus cher que les autres. C'est la qualité du pain. C'est la boulangerie, la renommée aussi de la boulangerie. Tout va de paix. Pour faire entendre la raison, tu as les talents. L'un peut avoir reçu 7, l'autre en avoir reçu 3, l'autre en avoir reçu 2. Comment nous fructifions nos talents? C'est ça le plus important. Comment tu fructifies? Comment passes-tu ton temps? Au lieu que tu passes ton temps à fructifier ce que le Seigneur t'a donné, tu passes ton temps à perdre ce que le Seigneur t'a donné. Parce que tu ne fructifies pas ce que le Seigneur t'a donné. Tu passes ton temps à critiquer. Tu passes ton temps à écouter les ragots. Tu passes ton temps à faire des choses inutiles, éphémères. Tu es dans le temps éphémère. Tu n'es pas dans le temps de l'éternité, mais tu es dans le temps éphémère. Ça va te rapporter quoi? Quand tu fais quelque chose, il faut que tu saches combien ça va te rapporter demain. Qu'est-ce que ça va te rapporter demain? Ça me rapporte quoi? De critiquer les gens. Ça me rapporte quoi? Même David, quand il est arrivé pour combattre, avant de combattre Goliath, il a posé la question d'abord. Celui qui va vaincre Goliath là, il aura quoi à la fin? Avant de combattre, il s'est renseigné d'abord pour savoir qu'est-ce qu'il va avoir comme récompense. Il dit, je ne vais pas rentrer dans un combat comme ça. Tu ne rentres pas dans un combat sans comprendre qu'est-ce que ça va te rapporter. Ça te rapporte quoi? Et la Bible nous dit, quand on a dit à David que la récompense, c'est la fille du roi Saoul, il a dit, bon, là maintenant je ne vais pas aller combattre. Parce que je sais qu'à la fin, j'aurai une épouse. Et ici, l'épouse de la conscience. On ne combat pas comme ça. Si je combats Satan, une fois que je me renseigne d'abord auprès de Dieu, qu'est-ce que j'aurai à la fin? Et Dieu me promet l'avenir. Dieu me promet l'éternité. Dieu me promet une conscience divine. Dieu me promet ces choses. Et là, je me mets en marche. Parce que je sais qu'à la fin de tout ça, j'aurai une récompense. J'aurai une récompense. Toi, ta récompense, tu attends des hommes. Au lieu de l'attendre de Dieu. Si tu attends ta récompense des hommes, tu vas attendre longtemps. Et ce que l'homme va te récompenser passera parce que c'est éphémère. Alors attends la récompense de Dieu et tu verras que Dieu va te récompenser. En son temps. Alléluia. Je prends un exemple parce que j'ai compris qu'il faut que je donne des illustrations pour que vous puissiez comprendre. Si tu vas à Tchétché, tu pars d'ici pour aller au fond Tchétché par exemple, c'est un parcours que tu vas faire. Mais c'est à fond Tchétché là-bas, là où tu es en train de partir, c'est là que tu auras ta récompense. Mais toi, tu as fait la moitié de ton chemin, tu t'assois et tu commences déjà à réclamer ta récompense. Vous croyez que Dieu va te donner la récompense alors que tu as fait que la moitié de ton chemin? Tu arrives au rond-point d'Avoue, tu t'assois, tu demandes la récompense. Seigneur, moi je suis fatigué, moi. Alléluia.
Alléluia. Mais même le Seigneur, vous voyez même des fois vous priez, le Seigneur ne te regarde même pas, ne répond même pas, parce qu'il sait même que tu n'as même pas fait la moitié de ton chemin. Mais c'est toi qui te plains tous les jours. Lorsque tu vas progresser, il y a une récompense qui t'attend. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte pour aller au pays de Canaan, ils sont arrivés au désert. C'est au désert là-bas qu'ils sont tous morts. Vous savez pourquoi? Il y a deux personnes qui devaient mourir au désert. Et deux personnes devaient rentrer dans le pays de Canaan. Alléluia. Les deux personnes qui devaient mourir dans le désert, c'était le corps terrestre représenté par tous les enfants d'Israël qui sont morts dans le désert. Et l'image terrestre devait aussi mourir dans le désert. L'image terrestre ici, ce sont les bijoux que les enfants d'Israël avaient pris aux femmes d'Égypte. Ils sont arrivés avec dans le pays, plutôt dans le désert. Mais arrivés dans le désert, l'image terrestre les a réclamés. L'image terrestre a continué à les oppresser, a continué à les réclamer. Jusqu'à ce que Aaron ait demandé, donnez-moi tous vos bijoux. Et avec ces bijoux, il a fabriqué un photo que tout le monde a commencé à adorer. Alléluia. Mais cette image devait mourir. Parce que la Bible dit, lorsque Moïse est descendu de la montagne et qu'il arrive et qu'il voit que le peuple est en train d'adorer un volcan, c'est-à-dire ce qui est éphémère, ce qui va passer, ce qui n'existe pas, une image de forme, une image taillée, une image qui n'a pas de vie, qui est éphémère. Moïse a détruit cela. Ça veut dire que l'image terrestre est morte dans le désert. Deux personnes sont rentrées dans le pays de Canaan, Caleb et Josué, avec tous ceux qui se sont renouvelés. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas te renouveler dans le désert, il y a toujours deux personnes qui rentreront chez toi, avec toi. Toi-même, l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ceux-là qui t'accompagnent dans tout ton parcours. S'il n'y a pas l'image et la ressemblance de Dieu, tu ne peux pas aussi rentrer dans le pays de Canaan. Tu pourras accuser qui tu veux, comme tu veux, mais Dieu n'a pas pitié de toi. Parce qu'il voit, il ne voit pas en toi son image, il ne voit pas en toi sa ressemblance. Pour lui, tu n'appartiens qu'à l'homme, tu ne sers que l'homme. Même si ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans que tu viens à l'église. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il voie le changement en toi. Amen. Chaque état d'esprit dans lequel l'homme accède est une époque spirituelle, mais une époque éphémère. Parce qu'il doit progresser pour atteindre la dimension supérieure. S'il progresse jusqu'à la dernière étape, comme Adam le premier jusqu'à Adam le dernier, ce sont les époques, les états d'esprit pour atteindre la dernière étape. Amen. Et la dernière étape ici, c'est le Christ en personne. C'est pour ça que le Christ est le dernier Adam. Il n'est pas le second Adam, mais il est le dernier. Il y a une différence entre le second homme et le dernier. Amen. S'il y a un second homme, alléluia, c'est qu'il y a aussi le dernier Adam. C'est le dernier qui atteint l'éternité, c'est-à-dire ce qui est supérieur et durable. Même dans sa vision des choses, dans sa compréhension, il ne voit plus les choses éphémères. Il ne donne plus de la valeur à ce qui est éphémère. C'est pour ça que Paul qui avait atteint cette dimension pouvait dire, c'est que je voyais hier. Comme un gars aujourd'hui, je le vois comme de la boue. Parce qu'il n'était plus dans l'état d'esprit éphémère, mais il était maintenant dans l'état d'esprit supérieur. Il cherchait ce qui est supérieur. Il cherchait ce qui est durable. Il dit, c'est que je voyais hier comme un gars
te donnera ce que ton cœur. Tu rentreras dans ton temps, le temps fixé. Ce temps-là, personne ne peut fermer. Personne. Parce que ça marque la fin d'une époque. Les enfants d'Israël ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan de l'éternité, sont passés par le désert. Parce que c'était le temps fixé. Le désert ici est le temps fixé. Le temps où l'ancien homme passe pour laisser le nouveau homme apparaître. Le temps de la naissance. C'est pour ça que Jésus, la Bible nous dit que Dieu va se souvenir de Sarah. Et Sarah va devenir enceinte. Parce que devenir enceinte ici, ça veut dire qu'elle va commencer à former un nouveau corps. Parce que son ancien elle va passer pour laisser place au nouveau elle. Qui est son nouveau bébé, son corps spirituel qu'elle va engendrer. Il est dit que Dieu se souvient de Sarah alors qu'il n'a jamais promis à Sarah un enfant. Il avait promis à Abraham. Mais c'était à la conscience d'Abraham qu'il promettait l'avenir. C'est comme à nous, il ne nous promet pas au corps, mais il promet à notre conscience qu'il fera de nous un nouveau homme et nous offrira un nouveau corps. Amen. Nous allons parler d'une autre étape. Et si vous savez que le temps est aussi une heure spirituelle. Luc 29, c'est pourquoi nous dit ceci. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Oui. Parce que le temps est aussi une heure spirituelle. Je ne parle pas d'une heure physique. C'est pour ça que même Jésus disait de Jean-Baptiste qu'il son temps de règne était une heure. Il a dit, vous avez voulu être éclairé sous la lumière de Jean-Baptiste pendant une heure. Mais ici dans cette parole, il dit, c'est votre heure. Alléluia. L'heure de gloire est un temps. Parce que ce n'est qu'une heure. Ce n'est qu'une époque. Ce n'est qu'une dimension. Ce n'est qu'un état d'esprit. La lumière devait s'éteindre pour laisser place aux ténèbres et la puissance des ténèbres. Il dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temps. Vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Parce que tant que c'était son heure à lui, on ne pouvait pas mettre la main sur lui. Quand c'est l'heure de la lumière, on ne peut pas mettre la main sur la lumière. On ne peut pas étouffer la lumière. Mais quand c'est l'heure des ténèbres, la lumière doit d'abord s'effacer. Pourquoi la main? On empêche l'homme d'atteindre la lumière. C'est comme l'arbre de vie. Quand l'homme avait mangé l'arbre de vie, Dieu a dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le d'avancer sa main et d'atteindre l'arbre de la vie éternelle. Parce que l'arbre de la vie éternelle, c'est la connaissance. L'arbre de la vie éternelle, c'est la lumière. L'arbre de la vie éternelle, c'est le pain de vie. L'arbre de la vie éternelle, c'est la lumière qui est en nous. Pendant l'heure de ténèbres, ils ne doivent pas s'approcher. Pendant la gloire de Dieu, ils ne doivent pas s'approcher à l'arbre de vie. Amen. Oui, l'heure de l'ignorance. La puissance des ténèbres et agit en nous. C'est la puissance de l'ignorance, c'est la puissance des ténèbres. Ça agit. Ça nous enseigne, ça nous étouffe, même quand nous ne le savons pas. Quand la lumière ne s'exprime plus, c'est l'ignorance qui s'exprime. C'est les ténèbres qui prennent le dessus. C'est la mort spirituelle qui prend le dessus. Parce que c'est son temps, c'est son règne, c'est son époque, c'est son heure de gloire, c'est son temps de s'exprimer. C'est ça le plus important. Dieu a fixé un temps pour toutes choses.
Il a fixé un temps pour la mort. Même la mort est vaincue. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? C'est qu'à un moment donné, je ne parle pas de la mort physique, mais je suis en train de parler de l'ignorance. Quand la lumière réapparaîtra, quand la lumière commencera encore à régner, la mort n'aura plus d'effet dans notre esprit, l'ignorance disparaîtra, il n'y aura que la lumière. Parce qu'il est dit que Dieu éclairera son peuple, il sera la lumière de son peuple. Les ténèbres n'auront plus d'accès en nous. L'ignorance n'existera plus. Et nous serons comme des anges. Parce que nous rentrerons dans le corps éternel. Mais c'est maintenant que tu dois le cultiver. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la mort est un temps, mais un temps fixé. Oui. Selon le corps et selon l'esprit, le temps est fixé selon le corps et selon l'esprit. Même notre corps a un temps qu'il vit physiquement. Amen. Même notre corps a un temps qu'il vit physiquement. Nous tous dans le monde, nous ne sommes pas nés le même jour et nous ne mourrons pas le même jour. Même physiquement parlant. Il y en a d'autres qui vont mourir, pas au même âge aussi. Il y en a d'autres qui vont mourir plus jeunes. Il y en a d'autres qui vont mourir plus vieux. Il y en a d'autres qui vont faire 200 ans. Il y en a d'autres qui verront 100. Il y en a d'autres. Selon ce que Dieu a fixé comme temps pour ton corps. Mais comme nous, en Afrique, nous n'acceptons pas la mort facilement. Pour nous, quand quelqu'un meurt jeune, c'est qu'on l'a bouffé. On l'a ensorcelé. Mais il y a un temps que Dieu a fixé pour chacun de nous. Si ton temps de mourir n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas aussi mourir. Quel que soit ce que le mal va vouloir faire. Vous n'avez jamais vu quelqu'un prendre du poison et n'est pas mourir. Pourtant, il a bu du poison pour le mourir. Vous n'avez jamais vu quelqu'un tomber même d'un immeuble qui n'est pas mort. Nous voyons des cas comme ça. Pourquoi? Parce que son jour de mourir n'était pas là. Dieu dit veut tirer sa gloire. Je suis un reportage, je ne me rappelle plus, c'était un avion qui avait fait un crash. Et dans ce crash-là, un enfant, tout le monde est mort, seul un enfant de 5 ans qui est resté vivant. Une petite fille de 5 ans, l'avion a crashé. Un avion qui crache dans le ciel, là, ça veut dire que vous tous vous mourrez. Mais dans cet avion-là, il y a un enfant qui est resté vivant. Non, mais quand même, le Seigneur nous a. Alléluia. Ça veut dire que cet enfant a quelque chose à accomplir. Et Dieu ne pouvait pas permettre qu'il meure dans cet avion-là. Alléluia. Dieu va dire, tous ces gens-là peuvent mourir. Ce n'est pas un problème. Ils étaient appelés à mourir dans ce crash-là. Mais toi, tu ne mourras pas. Parce que tu vas accomplir quelque chose pour moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle un miracle de Dieu. Et tout le monde est mort. Il y a plus de 200 et quelques passagers qui étaient dans cet avion. Tout le monde, le pilote, tout le monde, sauf cet enfant de 5 ans, une petite fille qu'on a retrouvée dans l'eau. Qu'est-ce qu'il aurait tenu dans l'eau? En pleine mer en plus. Attention aux choses de Dieu. Parce que nous parlons, parce que nous sommes encore dans l'état d'esprit éphémère. Nous ne comprenons pas l'éternité de Dieu. Nous ne comprenons pas la grandeur de Dieu. Nous ne comprenons pas encore. Nous ne sommes pas encore dans cet état d'esprit de la grandeur, de l'immensité, de ce qui est supérieur. Nous voyons tout inférieur. C'est nos yeux spirituels qui vont voir la grandeur de Dieu. Quand Dieu décide, nous parlons de voir les choses sans comprendre. Amen. Le temps fixé selon l'esprit et le corps, ce sont les deux étapes différentes de l'homme. Parce que l'homme doit grandir dans le corps, il doit aussi grandir dans son esprit. Tu ne dois pas seulement grandir dans ton corps. Tu deviens papa
de 100 ans. Tu deviens papa de 30 ans. Tu deviens maman de 50 ans. Tu deviens jeune fille de 26 ans. Tu deviens tout ce que tu veux. Mais ton esprit fait quoi? Il faut qu'il y ait un décalage entre ton corps et ton esprit. Il faut que les deux grandissent en même temps. Quand ton corps a pris de l'âge, il faut que maintenant tu rattrapes ça dans ton esprit. Évolue aussi dans ton esprit. Parce que celui qui grandit plus que l'autre finit par tuer celui qui ne grandit pas. Oui, si c'est le corps qui grandit spirituellement plus que l'esprit, il éteindra l'esprit. Si c'est l'esprit qui grandit plus que le corps, il éteindra le corps. Parce que les deux n'ont pas la même capacité. Mais si tous les deux grandissent en même temps, l'un va supporter l'autre. Parce qu'il dit deux ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Il est dit deux valent mieux que un. Parce que quand l'un tombe, l'autre le relève. Il s'agit d'abord de toi et toi-même. Il faut que ton esprit ait la même capacité que ton corps. Lorsque l'un sera par terre, l'autre le relèvera. Et il faut qu'ils s'entendent pour marcher ensemble. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un seul pas. Le pas ici, c'est pas physiquement que nous allons marcher d'un seul pas. Je ne vais pas poser mon pas et toi aussi tu viendras poser ton pas. Non. Mais ça veut dire dans la même compréhension des choses. Même physiquement, nous devons avoir la même compréhension spirituelle, bien entendu. Alléluia. Je voudrais vous raconter une histoire. On va prendre ça sous plusieurs étapes. Alors, nous allons parler de Joseph. Nous allons voir le parcours de Joseph, qui n'était pas dans son temps, mais qui est rentré dans le temps, après temps, après temps, après temps, jusqu'à devenir lui-même indépendant et rentrer dans son temps. Alléluia. Parce qu'il n'a pas cherché à aller vite, mais il a accompli son parcours. Parce que la récompense devait être en Égypte. Amen. Même si pour Josué, c'est dans la plutôt Joseph, c'est dans la chute qu'il obtiendra cette gloire. Mais notre Seigneur, parce qu'il y en a un qui descend, il y en a un qui remonte. C'est qu'il est dit, l'homme, son esprit qui meurt et l'esprit qui ressuscite dans les morts. Alléluia. Alors, nous allons comprendre une chose. Que les frères de Joseph vont prendre Joseph et vont lui faire subir plusieurs choses. Déjà, lui retirer sa tunique, le dépouiller, comme on a dépouillé le Seigneur. Dis encore Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Quand l'ennemi décide de te dépouiller, il faut le laisser te dépouiller. Parce que lorsqu'il est en train de te dépouiller, il ne sait pas en réalité, c'est lui-même qui est en train de se dépouiller. Parce que la Bible dit qu'ils ont dépouillé Jésus de ses vêtements qu'ils ont tirés au sort. Mais à la fin,
éphémère, mais tu rentreras dans le corps supérieur. Parce que celui qui sait, l'esprit supérieur à celui qui retient. Alléluia. C'est comme lorsqu'on dit que la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donne, laisse-le prendre ce qui est à lui. Débarrasse-toi de tout ce qui est terrestre. Laisse-le récupérer. Fais sortir le meilleur de toi-même. Laisse apparaître Jésus en toi. Et tu verras que tu deviendras supérieur. Ça veut dire que tu as débrouillé Satan et toute son armée. Comment c'est Jésus qu'on débrouille? Un petit ressort satanique. Mais c'est Jésus qui devient supérieur. C'est Jésus qui dépouille les autorités. Alléluia. Sauf que ce geste-là, Jésus ne dit pas de faire des choses pour rien. C'est qu'il y a des conséquences dans ce que nous posons. Sois calme. Sois silencieux. Ne sois pas plaintif. Sois observateur. Sois bon dans ton cœur. Laisse Satan prendre ce qui est à lui. Libère-toi de ça. C'est là que tu vas triompher de Satan. Oui. Parce que c'est que les gens ont pris de Jésus, c'est la tunique qu'ils ont tiré au sort. Mais c'est la même histoire avec Joseph. Les frères, c'est un corps. Le corps, c'est Moïse. Le Moïse, ici, c'est comme tous les frères de Joseph qui incarnent une même entité, qui incarnent une même vision, qui ont une même vision, une même compréhension. Tous ceux qui ont une même vision forment un seul et même corps. Comme tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont la vision de Jésus, forment un seul et même corps. Nous formons un seul et même corps avec Jésus lorsque nous sommes dans sa vision. Si tu n'as pas la vision de Jésus, tu ne formes pas le même corps avec lui. Si nous sommes plusieurs ici et que nous disons que nous sommes devenus un en Jésus, c'est que nous sommes dans la même vision. C'est la vision qui nous unit. C'est la vision qui fait de nous un seul corps. C'est la vision et la nature qui font de nous un seul corps d'un membre. Les membres d'un seul corps. Les frères de Joseph, ils étaient dans leur temps, dans leur heure de gloire. Ils ont dépouillé Joseph. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ils ont mis Joseph dans un trou, dans une citerne, sans eau, c'est-à-dire dans la mort, dans l'ignorance, croyant qu'il allait mourir, mais dans cette ignorance, il a survécu. C'est parce que c'était le temps du dépouillement. Il fallait que Joseph accepte d'être dépouillé. C'était le temps de l'ignorance. Joseph acceptait d'aller dans la citerne. C'est là-bas, la citerne sans eau. Il est rentré, il a vécu là-bas. Et on ne veut encore le sortir de là. C'était aussi un temps. C'est un parcours de l'esprit. Après, il est vendu. Oh! Ça aussi, c'est le temps du cheminement. Parce qu'il est en train de descendre de la chute. Il est en train de descendre. Il est en train de descendre de la hauteur où il était. Il est devenu un esclave. Il est en train de partir pour être vendu. Un esclave, c'est dans notre esprit aussi. C'est comme ça que ça se passe. C'est le temps de l'esclavage dans notre esprit. Le temps de l'ignorance, c'est un temps, mais un temps éphémère. Il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien qui dure. Même quand les peuples ne vont pas durer toute la vie.
fausses choses. Ça existe. Mais nous devons savoir une chose, que nous bénissons la femme de Potiphar. Acclame pour elle. Bénis-toi cette femme-là. Je dis encore, bénis-toi cette femme. Alléluia. Parce que si elle n'avait pas accusé Joseph, Joseph ne se serait pas retrouvé en prison. Joseph n'allait pas rencontrer aussi le roi. Parce que c'est dans la prison là-bas qu'il y avait aussi l'accomplissement de quelque chose. Le temps de la prison devait lui apporter aussi quelque chose d'important. Parce que c'est dans la prison qu'il a commencé à manifester ce qui était en lui intérieurement. Ce qui était extérieur, il a manifesté ça chez Potiphar. Mais ce qui était intérieur, il a manifesté ça dans la prison. Lorsque nous sommes en prison, lorsque tout ne va pas dans notre vie spirituelle, c'est là que ce qui est intérieur va commencer à prendre de la peur. C'est là que ça va commencer à agir. Alléluia. Si on avait dit à Potiphar que cet homme-là pouvait interpréter les visions, la vision ici, ce n'est pas une vision physique, mais la vision de l'homme, Potiphar n'aurait pas cru. Parce que pour Potiphar, c'est un homme à tout faire. C'est un homme qui a la bénédiction, qui arrange la maison, qui soutient. Alléluia. Donc, Moïse a manifesté le côté extérieur. Mais le côté intérieur ne pouvait pas se développer dans la maison de Potiphar. Le côté intérieur devait se développer en prison. Alléluia. C'est quelque chose qu'il avait déjà. Mais il ne savait pas. Quand il avait eu ses propres visions, ce n'est pas lui qui avait interprété, c'était son père. Est-ce que vous savez qu'en interprétant ce qu'il avait eu comme vision, son père venait de lui transmettre également l'interprétation de la vision. Dis encore amen. Parce que quand il a fait ses songes, il ne connaissait pas. C'est quand son père l'interprète qu'il avait su. Mais lorsqu'il se retrouve en prison, il n'y a plus son père. Les étrangers ont fait des songes. Il les a interprétés, leurs songes. Alléluia. Ça veut dire que ce qui était intérieur venait de se manifester. Ce qui était enfoui en lui, c'est quelque chose qu'il avait là. C'est quelque chose qui a attendu là. S'il n'était pas rentré dans la prison, il n'aurait pas manifesté la chose intérieure. Ça devait être seulement enfoui à l'intérieur de lui. Bénissons la femme de Potiphar. Quand ta mauvaise conscience est au-dedans de toi, plutôt qu'elle est en train de te courir après. Alléluia. Soit c'est dans le but de prendre ce qui est à lui. Alléluia. Et de t'oppresser pour que tu sortes le meilleur de toi-même. Oui. Joseph est arrivé en prison. Potiphar l'aimait, mais la femme de Potiphar ici c'est la conscience. Alléluia. Dis encore amen. Nous pouvons arriver quelque part. C'est ça que nous appelons nous les hypocrites. Ça c'est Potiphar et sa femme. Le corps aime bien la personne, mais son esprit, sa conscience ne l'aime pas. Alléluia. Ça, dis encore amen. Le corps aime bien. Le corps valorise la personne. Le corps élève la personne. Mais dans l'esprit, il n'aime pas la personne ou il n'aime pas la personne qu'il valorise. C'est vrai. Et son esprit, amen, c'est sa conscience. C'est les choses spirituelles que nous vivons. Et lorsque cette femme accuse Joseph, c'est pour emmener Joseph à accomplir son destin. C'est dans la prison que Joseph a fait sortir le meilleur de lui-même. Mais une fois qu'il est sorti, vous savez ce que Joseph a fait? Joseph a sorti le meilleur de lui-même. Mais il a aussi formé. Ça, là, ça devient la prison aussi. C'est comme Jésus qui va enseigner aux morts dans le séjour de mort. Amen. Mais dans la prison, il va rencontrer deux personnes. La vie et la mort. La mort va rester.
la vie va ressortir pour reprendre la place auprès du roi. Mais un jour, quand le roi aura besoin, c'est ça qu'on appelle le livre des souvenirs, quand il aura besoin de la personne qui peut interpréter correctement sa vision, c'est-à-dire interpréter Dieu, interpréter la vision de Dieu, il va se souvenir de moi, il va se souvenir de moi, parce que j'ai été digne dans la prison, parce que j'ai vaincu Satan, parce que la mort est mort, mais l'esprit vivant est ressorti vivant. Parce que je suis interprété correctement la vision de l'homme. Avant d'interpréter la vision de Dieu, tu ne peux pas interpréter la vision de Dieu sans commencer d'abord par interpréter la vision de l'homme. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, il a tout accompli parce qu'il a interprété la vision de l'homme de A à Z. Interprète la vision de l'homme. C'est dans ton parcours que tu es en train de prouver que tu deviens un homme parfait. Avant de devenir à la stature parfaite de Christ. Oui, il a enseigné dans la prison, il a formé. C'est celui qui est sorti qui pouvait maintenant dire au roi, roi, je sais que dans la prison là-bas, il y a quelqu'un qui peut interpréter ta vision. Interpréter la vision ici, c'est pas interpréter une vision physique, non. Alléluia. Bien interpréter maintenant les choses de Dieu. Parce que le roi ici, c'est la divinité. Amen. Bien que pour Joseph, comme je dis, c'est la partie terrestre qui va prendre le dessus. Mais pour Jésus, c'est la même chose. Ça va être la partie céleste qui prendra le dessus. Interprète la vision de l'homme d'abord, avant que tu interprètes la vision de Dieu. Qu'est-ce que le roi va dire à Joseph? Il lui donne tout à gérer. Il dit que toi et moi, nous sommes des gars. Ce qui va juste nous séparer, c'est le corps. Il lui donne tout pouvoir. Amen. Là, il est rentré maintenant dans le temps du roi. Ça veut dire qu'il a progressé. Regardez là où il est parti. Il est parti pour être égal au roi. Ça veut dire que lui-même, il a le statut du roi, de la divinité. On ne peut pas être au même titre que le roi si nous ne sommes pas comme lui. Parce que ce n'est plus le roi qui parlait, qui agissait, mais c'est Joseph qui prenait les décisions en lieu et place du roi. Et la Bible dit même que Joseph achetait tout le pays d'Égypte pour le compte du roi. Il achetait tout le monde. Tout le peuple les achetait. Parce qu'à un moment donné, quand ils n'avaient plus rien à manger, ils venaient vendre leur propre corps. Ils disaient, nous n'avons plus rien à manger. Nous avons tout vendu. Nous avons vendu nos maisons. Nous avons vendu nos terres. Nous avons tout vendu. Maintenant, achète-moi seulement. C'est ce qui se passe. Nous-mêmes, nous allons vendre notre propre corps à Satan. Achète-moi. Moi, je n'ai plus rien à manger. Achète-moi. Donne-moi. J'ai déjà vendu ma maison. J'ai vendu mon corps. J'ai ceci. Maintenant, achète-moi. Nous nous vendons nous-mêmes. Personne ne vient nous vendre. À un moment dans la vie de l'homme, toi-même, tu te vends à Satan sans même que Satan vienne te chercher. Tu vas te vendre à Satan. Satan, prends-moi. J'ai faim. Satan est. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu vas aller signer dans la franc-maçonnerie. Ça ne veut pas dire que tu vas aller signer dans la sorcellerie. Mais tout ce que tu fais de mal là, c'est toi-même qui te vends à Satan. Satan, prends-moi. Satan, mange-moi. Satan, utilise-moi. Satan, parce que j'ai faim. Je veux vivre dans ce qui est éphémère. Tu veux vivre dans ce qui est éphémère. Tout ce que tu cherches, c'est tout ce qui est éphémère. Tu te vends Satan. Vous vous rendez compte? Car on entend nous dire qu'un pays tout entier n'avait plus de peuple. Alléluia. Et chacun, le pain ici, c'est le corps. Et chacun se vendait pour le bout de peuple. C'est le corps que nous prenons à tout bien voir. Et nous nous vendons spirituellement. Nous vendons notre corps de laisse pour ce qui est inférieur, pour ce qui va passer, pour ce qui est éphémère. Nous vendons notre dignité. Nous vendons notre valeur. Nous vendons notre respect de soi.
Je montrais à Satan que je suis plus supérieur. Il n'y a rien à troquer, il n'y a rien à échanger. Je ne prends pas ce qui est bébé pour donner ce qui est supérieur. Non, il n'y a rien à échanger. Il n'y a rien à vendre, rien à acheter. Tu veux pas te vendre? Pourquoi tu vas te vendre? Ah oui. Rappelle-toi dans quel état d'esprit tu es. Il y en a même. Quand ils n'ont rien à manger, ils vont rentrer maison par maison pour aller colporter du mal des autres pour qu'en sortant de là-bas, on va te donner 500 francs. Tu vends ta dignité? Tu sais qu'est-ce que ça vaut la dignité d'un homme? Sur un plan spirituel, tu sais qu'est-ce que ça vaut cette dignité? Parce que Satan n'a pas de dignité. Donc, quand il voit une personne qui a la dignité, mais il attaque cette dignité. Tu rentres chez les gens, donc tu vas aller dire que tu es possédé du mensonge pour qu'on te donne 1000 francs ou bien une assiette pour manger. Attends, c'est parce que tu ne sais pas qui tu sers. Même chez toi, là où tu habites, là, même si tu ne sors pas de la maison, si tu crois au Dieu que tu sais, il en verra quelqu'un qui va te traverser, qui viendra t'amener une assiette à manger. Tu n'as pas besoin de faire maison en maison, porte à porte, pour plaire. Mais est-ce que vous vous rendez compte, même quelqu'un qui fait comme ça, à un moment donné, tout le monde finit par le connaître. On va dire, oh, c'est le frère là, oh, le sœur, la sœur, est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a vendu lui-même sa dignité. Au début, les gens vont te croire, vont te féliciter, mais quand ils vont te découvrir, ils vont commencer à te négliger, te rabaisser. C'est toi-même. Tu as donné un morceau de bois pour qu'on te frappe. C'est toi-même la cause. Alléluia. Et donc, pour finir, la prison a apporté à Joseph tout ce qui était intérieur. Il est rentré dans le temps du roi. C'était le temps le plus important. C'est d'arriver au temps du roi. Amen. Au temps du roi, au temps de la divinité, au temps où Dieu agit en toi. Ce temps-là, c'est le temps du roi lui-même. Le temps où Dieu va agir parce qu'il a vu que tu as supporté tout en son nom. Tu as été critiqué, tu as été insulté, tu as été parfois méprisé, tu as été rabaissé, diminué à cause de son nom. Quand tu rentres dans le temps du roi, c'est là qu'il te remonte. Sauf que après le temps du roi, il y a ton propre temps. Dis Amen. Parce que Joseph est rentré dans son temps. Quand Joseph est rentré dans son temps, c'est ses frères qui sont venus se prosterner devant lui. Ceux qui étaient en train de courir, ceux qui étaient avec nous, ceux qui l'ont dépouillé, ceux qui ont tout pris. Mais c'est eux qui sont venus encore se prosterner. Quand on se prosterne devant quelqu'un, on reconnaît la supériorité de cette personne. On reconnaît la grandeur de cette personne. On ne peut pas se prosterner devant quelqu'un qui est inférieur. On se prosterne devant quelqu'un qui est supérieur. C'est pour ça que je te dis, ça ne dépend pas de ce qu'il veut, de ce qu'il court, mais c'est la demande de Dieu. Ne cours pas. Laisse les choses arriver à leur temps. Parce que ça veut dire que tu es en train de grandir mon esprit. Tu es en train de passer les étapes. Et laisse que ça sera ton temps. Tu rentreras dans ton temps. Le temps de gloire. Le temps de Joseph était arrivé. Mais parce que Joseph, quand Joseph était dans leur temps, ils ont fait du mal à Joseph. Mais quand eux, ils sont rentrés dans le temps de Joseph, dans l'espace de Joseph, dans l'environnement de Joseph, Joseph leur a pas fait du mal. Alléluia. Il a montré qu'il était encore supérieur en dignité, en grade, en puissance,
Tu es passé par tout ça. Alors bénis la personne. Dis à Dieu, je bénis tous ceux qui ont favorisé ma croissance spirituelle. Je ne dois pas les haïr. Je ne dois pas les en vouloir. Mais je dois les aimer. Parce que sans eux là, je ne serais pas devenu celui ou celle que je suis aujourd'hui. Oui. Parce que, et je vais dire à quelqu'un qui fait du mal, ça ne sert à rien. Parce que celui que tu fais du mal aujourd'hui, tu ne sais pas que c'est demain, lui peut-être, qui te donnera à manger. C'est pour ça que je dis, les gens qui vivent dans le temps éphémère ne voient jamais la vie. Tu peux recevoir des gens, tu les maltraites aujourd'hui, mais tu ne sais pas que demain, c'est eux peut-être qui seront une porte pour toi. Parce que eux, ils sont dans ton temps. Mais quand toi, tu seras dans leur temps, qu'est-ce qui se passera? Parce que chacun son temps. Nous ne sommes pas du même temps. Alléluia. Chacun de nous avons notre temps. Le temps, c'est ta force. Mais l'éternité, c'est encore plus supérieur. Car l'éternité, c'est une grande vision qui va te permettre de dépasser le temps et de rentrer dans. Amen. Alléluia. La différence entre Jésus, comme je disais, et Joseph, c'est que l'un représente l'esprit qui chute et l'autre l'esprit qui part et qui repart vers la dimension Céleste. Alléluia. Que le Seigneur nous aide encore tout cela. Acclame le Seigneur.